Je juste viens de perdre tout. Ma femme, mes enfants, mon emploi et ma mère était très malade. J'étais prêt à me faire ma vie pénible. J'étais en train de boire avant que j'aille à la maison pour me tuer. Quand il m'avait approché, il m'a acheté une bière et on a commencé à se parler. Un couple de verre et d'histoire après, il m'a dit qu'il pourrait sauver ma vie, redonner ma famille et avoir une vie normale. Tout que j'avais à faire était de l'écouter sans poser de questions. Avec aucune hésitation, j'ai accepté. Je n'avais rien à perdre à ce moment, pourquoi je dirais non? D'abord, il me laissait sa carte et il me dit d'attendre son appel. Maintenant que je pense à ce qu'il a dit, ça fait aucun sens, mais le lendemain, j'ai reçu un appel. C'était lui. Il était prêt à me donner ma première tâche. Il me dit d'aller voir ma véranda. J'ai baisé les yeux et voilà, une boîte. Dedans, il y avait un jouet le plus magnifique au monde. Personnellement, j'aurais voulu la garder, mais il m'avait instruit à la déposer à la porte du lieu. Après cela, je me suis rendu à la maison et ça c'est quand j'ai eu un texto de mes enfants, expliquant qu'il était désolé de la façon que notre dernière conversation est terminée. Il voulait reconnecter et réparer notre relation. C'était un miracle. Un tâche simple et mes enfants voulaient me parler encore. Mais, par contre, sans que je savais au moment, dans les nouvelles du lendemain, un enfant s'est fait faire payer par un auto car, apparemment, il avait vu un jouet sur la rue et il l'a cherché sans regarder s'il y avait le trafic. Ce même jour, j'ai reçu le deuxième appel. Cette fois-ci, il voulait que je dépose une lettre dans la chambre de mes voisins. D'après le miracle que s'est passé la dernière fois que j'ai fait une tâche pour lui, je n'étais même pas concerné de l'intrusion que j'ai commise. Et comme la dernière fois, un miracle s'est passé. Ma femme m'avait appelé. Elle s'excusait et elle me demandait de la donner une autre chance. Cela aurait été des bonnes nouvelles si j'aurais pu éviter ce que j'ai témoigné prochain. Il semblait trop beau pour être vrai. Et j'avais raison. Chaque tâche que j'accomplissais pour lui avait un coût. La lettre que j'avais déposée dans la maison avait de l'information incriminante sur le mari. En conséquence, il avait une chicane et il a cassé le cou de sa femme en la poussant en bas des escaliers. Je me sentais coupable, mais je ne pouvais pas arrêter. J'étais si proche d'avoir ma vie retournée à moi. J'ai décidé de continuer de ce point, en acceptant les conséquences. Cette fois-ci, il m'a donné une tâche plus évidemment néfaste. C'était étrange comme il déjà savait que j'ai accompli les conséquences de mes actions. J'étais pour voler un extincteur d'incendie d'un édifice pas loin de ma maison. Je savais ma tâche et j'étais prêt à tout faire pour réclamer ma vie. Cette nuit-là, j'ai forcé mon entrée dans l'édifice. J'ai cherché pour l'extincteur. Après que je l'ai trouvé, je me suis enfui avec l'extincteur. Le matin prochain, j'avais peur de voir les nouvelles, de voir ce que mes actions ont causé, de voir la peine qui est causée de ma glutone. J'ai enfin eu le courage d'allumer la télé. Et ce que j'ai vu était horrible. L'édifice que j'avais volé l'édifice que j'ai pris l'extincteur. Il a pris feu ce matin. Comment? J'ai seulement pris une seule extincteur de feu. Comment cela a-t-il causé un feu? Ça fait aucune différence maintenant. Je suis si proche d'avoir tout. C'est pas le temps de me douter. Je l'appelle cette fois. Je voulais être fini avec cette tâche. La dernière tâche qui aiderait ma mère. Il m'a envoyé un paquet avec un appareil métallique. Je devais l'insérer cet appareil dans la génératrice de l'hôpital municipal. Le matin prochain, je me suis admis à l'hôpital pour une maladie. Une fois que l'infirmière est partie, j'ai parti chercher pour la génératrice. Je l'ai trouvée et j'ai placé l'appareil. Et ça, c'est quand vous avez m'attrapé? Vous voulez dire quand je t'ai attrapé après que l'hôpital a explosé? Ouais.